Hello tout le monde, je suis Mehdi de Ludaccess, je suis non-voyant et aujourd'hui je suis invité par Sonar Vision qui propose une application de guidage fin pour les personnes mâles et non-voyantes, donc en extérieur. Donc l'idée c'est que votre smartphone va filmer en permanence en direct où vous êtes et ça va vous permettre en contrepartie d'être guidé avec un retour piéton. Mais surtout ce guidage il va être d'une finesse, d'une précision au mètre près qu'on ne peut pas retrouver ailleurs avec d'autres GPS. Et donc voilà, aujourd'hui avec eux on va découvrir une sacoche, un harnais plus précisément, qui permet de glisser le téléphone dedans, n'importe quel modèle, et puis de pouvoir le plaquer comme ça sur son buste, je vous le montre tout à l'heure, et de vous promener, marcher, vous avez les mains libres, on ne va pas essayer de vous arracher le téléphone des mains en marchant, il n'y a pas de risque non plus qu'un choc, une lévitation vous fasse lâcher votre téléphone, tomber, risque de se casser, etc. Donc plein d'avantages à ce type de petit harnais, donc ils ont un partenariat avec une boîte coréenne qui fabrique pour eux ce harnais, donc on va le voir en détail tout à l'heure. Mais avant tout, je voulais quand même vous montrer ce qui existe aujourd'hui, parce qu'il y a des petites choses qui permettent de se rapprocher de ce résultat, mais on va voir les avantages et les inconvénients de chacun. Alors ceci, c'est une petite coque de téléphone smartphone un peu classique, avec un trou bien sûr pour laisser passer l'objectif de la caméra. Et en dessous, accroché un peu en mode dragon, il y a une sorte de lanière qu'on peut régler voilà, on peut ajuster disons la longueur. L'inconvénient, c'est que effectivement, c'est pas très élégant, c'est pas très joli comme solution. Et puis surtout, il va y avoir un mouvement de balancier. Donc si vous voulez filmer avec ce type de solution, là, ça va balancer vraiment comme un pendule. C'est pas du tout stable. Alors l'avantage de ce type de solution, c'est que ça coûte vraiment pas cher. Vous pouvez le trouver sur les plateformes de vente en ligne pour une dizaine, vingtaine d'euros. Et enfin, nous avons quelque chose qui se rapproche beaucoup plus de la solution de la sacoche proposée par Sonar Vision. C'est un harnais de buste. Donc l'objectif, c'est d'avoir un harnais, comme le nom l'indique, qui va se fixer en bretelle et ou autour de la nuque pour que ce soit très stable. Et en fait, là-dessus, vous accrochez n'importe quel smartphone. Et puis, une fois que vous avez ça, c'est posé sur le buste et le téléphone est stable, fixe, accroché à vous et il filme droit devant en permanence. C'est fonctionnel. L'inconvénient que je trouverais, c'est que dans la gamme de prix, on peut déjà se trouver dans les 30, 40 euros, voire plus. Et puis, honnêtement, c'est pas très esthétique. Quand on est déficient visuel et qu'on va avoir besoin d'une solution qu'on va avoir qui permet de voir ce qu'on voit, de filmer en permanence, on n'a pas trop envie forcément d'être vu, on n'a pas envie que quelqu'un soit tenté de nous arracher le téléphone des mains ou quoi que ce soit. Normalement, les gens ne seraient pas trop tentés de l'arracher, mais en vrai, il suffit de tirer et ça se déclipse. Moi, je trouve que pour être porté au quotidien, c'est pas ce genre de solution vers lequel il faut aller. Avec du public, en situation plus ou moins mondaine, transport en commun, là, vous allez passer pour un hurluberlu et surtout, vous allez attirer tous les regards sur vous. On en vient à la fameuse sacoche proposée par Sonar Vision. Eh bien, alors écoutez, je vais vous la faire à la Superman. Je vais ouvrir ma veste, tadam, et sur mon buste va apparaître la solution. Donc vous voyez, c'est relativement discret. On peut refermer le zip en partie par-dessus, etc. Donc il est là, il est prêt à l'usage, fonctionnel. Mais on va explorer tout ça sans langue de bois. Je vais tout vous dire. Alors pour être un petit peu concret, moi ce que j'apprécie dans cette sacoche, c'est que déjà les matériaux sont plutôt qualitatifs. Ça s'ajuste à tout type de téléphone, vraiment à l'intérieur il y a des scratchs, il y a des petites bandelettes dans les quatre coins du téléphone qui sont élastiques, donc on va pouvoir vraiment ajuster la hauteur du téléphone et tout ça, voilà, ça fonctionne. Moi j'aime bien le côté on l'ouvre, hop, on a accès directement à notre écran, on peut se montrer notre visage pour s'identifier avec Face ID, on va pouvoir utiliser comme on a l'habitude, voyant, malvoyant, non-voyant, notre téléphone. Donc tout ce qui libère les mains, de toute façon quand on se déplace avec une canne, c'est toujours bon à prendre. Ce que j'aime bien aussi, c'est que voilà, on peut faire ce qu'on a l'habitude, on peut écouter notre musique, on peut brancher notre petit écouteur, vous savez, le kit piéton par exemple, ce qui fait qu'on peut faire lecture, pause directement sur notre écouteur. On peut également appeler Siri. Alors le dit Siri, attention, il ne fonctionnera pas quand la sacoche est refermée. Le capteur de proximité fera que le téléphone ne peut pas vous détecter. Par contre, avec votre écouteur piéton ou votre casque, normalement, un appui long sur la touche lecture, là, ça active le fameux Siri. Et surtout, allez, maintenant, le plus important, le plus intéressant, c'est pour des applications de guidage, audio description, tout ça par IA ou par GPS, par VPS, enfin vraiment, là, vous êtes tranquille, vous avez vos trucs, on ne peut pas vous le voler, ou alors si on essaie de vous l'arracher, il faut que la personne parte avec vous entier. Plus sérieusement, là, c'est bien sécurisé, vous avez vu, moi, comment je le glisse dans la veste, ce qui fait que c'est relativement discret. Alors évidemment, on le voit. Mais je trouve que c'est plutôt harmonieux avec une tenue ordinaire. Pareil, l'utilisation de cette sacoche n'empêche pas d'utiliser d'autres accessoires comme des AirPods, vous savez, les écouteurs officiels d'iPhone mais sans fil. Pareil avec vos lunettes Ray-Ban Meta. Effectivement, là aujourd'hui, on ne peut pas encore filmer, regarder à travers les lunettes Meta avec l'application Sonar Vision.
peut-être un jour, je ne sais pas, mais aujourd'hui, on pourra par contre avoir tout à fait le son du smartphone et celui de Sonar Vision dans les oreilles pendant que notre téléphone est sur notre buste en train de faire son job. Alors je vous montre, écoutez, j'ouvre ma veste, je me permets, donc vous avez ici le tour de cou qui passe derrière la nuque, donc qui vient derrière la sacoche, au-dessus vers le haut du téléphone, qui vient comme un pendentif on va dire. Je me demande à la longue, à l'usage, si le poids va pas se faire ressentir un peu sur la nuque. Ça, je pense que ça dépend du poids du smartphone, ça va dépendre de à quel point vous le serrez. Ok, alors je vais retirer ma veste et je vous montre derrière le harnais comment il fonctionne. Donc on a une petite ceinture de harnais, il n'y a rien de plus simple, c'est bien sûr ajustable en termes de longueur, que ce soit la partie derrière la nuque ou bien la partie ceinture dans le dos. Ça se clipse avec des petits machins en plastique, mais franchement ça fonctionne très bien, c'est intuitif, vous n'aurez aucune difficulté avec ça et c'est tout à fait stable, pas de problème avec ça. Admettons que je dois le mettre dans les mains de quelqu'un pour une raison X ou Y, écoutez, hop, j'ouvre, dans les 4 coins il y a les 4 élastiques, hop, j'ai déjà sorti mon téléphone. Maintenant, je vais remettre mon téléphone dans la sacoche. C'est on ne peut plus simple. Il y a dans les 4 coins, à l'intérieur de la sacoche, il y a des petits élastiques en biais. Donc allez hop, vaut mieux commencer par le haut, c'est beaucoup plus facile. Donc je glisse les coins supérieurs de mon téléphone dans les 2 élastiques. Et la même chose, en plus il y a des petites languettes en bas pour faciliter le fait qu'on attrape les petits coins. Voilà, je clipse et on est bon. Hop. Alors comme je vous l'ai dit, on n'atteint pas la perfection avec cette sacoche. Alors il y a par exemple son prix qui est de 80 €. C'est un petit investissement. Maintenant, si vous prenez l'habitude de l'utiliser couramment, ce sera vite rentabilisé. Ensuite, il y a le fait que quand on va brancher un petit casque par exemple par-dessous, on va avoir peut-être un peu de mal à retirer le casque parce qu'une fois qu'il est bien enfoncé dans la coque, à moins de tirer sur le câble comme un malade, ce que je ne recommande pas, et bien là ça devient un peu plus délicat. Pareil, quand on va le mettre en position lecture de l'écran, si vous avez mis un casque filaire en dessous, contre votre buste, il va venir un petit peu se plier, donc ça pourrait accélérer l'usure du casque selon la robustesse de votre casque. Une autre piste d'amélioration par rapport à cette sacoche, c'est la manière de la clipser pour la refermer. Il y a un petit bouton là qui est aimanté d'ailleurs et qu'on va venir clipser derrière. Le fait est qu'il faut toujours un petit peu tâtonner, quelquefois on y arrive du premier coup et puis c'est pas hyper intuitif. Voilà, ça y est, j'ai réussi. Alors vous avez vu, c'est pas bien méchant, mais on aurait préféré quelque chose qui s'ajuste automatiquement et qui se clipse à coup sûr sans avoir à tâtonner. Une autre petite chose que je souhaitais signaler, c'est que en fait, le petit rabat au-dessus qui va venir se clipser derrière pour refermer la sacoche et qu'elle tienne bien, et bien en fait, quand on est en plein usage du téléphone ouvert sur le buste, il va avoir un petit peu tendance à se rabattre et ça pourrait potentiellement masquer Face ID, c'est-à-dire le petit capteur qui va vous permettre de reconnaître votre visage. Et en plus, je pense que plus on va l'utiliser, plus il sera souple, plus il va tenir vers l'arrière, mais là, comme il est assez neuf, il a tendance à se rabattre un petit peu vers l'avant. Bon, allez, la petite astuce, si vous avez une capuche ou un col, vous allez venir placer sous la capuche par derrière le tour de cou. Vous rabattez les pans pour qu'il soit sous le tour de cou. Et là, vous pouvez maintenant zipper beaucoup plus facilement votre téléphone. Et en fait, vous pouvez même le remonter assez haut parce que techniquement parlant, tant que l'objectif de la caméra, lui, est libéré, vous êtes bien. Bon, écoutez, je vais vous montrer comment moi je commence à kiffer d'utiliser cette petite sacoche. Regardez, hop, j'ai ma veste, elle est fermée. Je kiffe le geste, hop, on dézippe la veste. Je déclipse et hop, j'ai mon téléphone qui est déjà prêt à la bonne hauteur au niveau de ma main. Et voilà, je peux lancer ma musique, je peux lancer, faire tout ce que je veux faire sur mon téléphone avec une seule main. J'aime beaucoup. Allez, on est parti. Wagon, du rock, 120 mètres, métro, 10, 13, bouton. Laissez l'application choisir la bouche de métro la plus adéquate, bouton. Recherche d'un itinéraire. Ah, j'aime bien. C'est impressionnant quand même ce truc-là, le guidage par le son, c'est génial. Tu peux pas faire plus jeu vidéo que ça.